Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est bon. Tes plans sont merveilleux, tu nous surprends, Seigneur, parce que tu as énormément de choses à faire avec nous, Seigneur, sur la terre. Et tu veux que ton peuple puisse avoir de la connaissance, que ton peuple, Seigneur, ne soit pas ignorant de ce qui est écrit dans ta parole, afin que ton peuple, encore une fois, je dis, Seigneur, soit équipé, renouvelé, béni, encouragé, enseigné, pour que ton peuple soit fort, efficace, Seigneur, rempli de l'Esprit, capable d'enseigner aux autres et capable, Seigneur, de témoigner le nom de ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avant de commencer cette émission, j'aimerais te dire merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais et merci pour ton Esprit Saint qui autocontrôle de toutes choses. Seigneur, malgré ce qui se passe autour, malgré les interférences, malgré, oh Dieu, ce qui se passe autour pour empêcher, Seigneur, le ministère que tu as mis dans mon cœur, que tu as programmé, tu as déjà fait dès les temps anciens. Oh Dieu, tu es là pour contrôler, pour agir, pour m'enseigner, pour m'encourager, pour m'enseigner encore comment aimer, comment pratiquer l'amour divin. À toi seul soit le règne et la gloire. Je bénis ton nom pour cette émission. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le bien-aimé qui m'a donné cette faveur, Seigneur, par qui tu es passé pour m'encourager. Je t'en suis reconnaissant, Seigneur, et que tu rendes au centuple, que ta main soit sous cette œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Et donc, je m'appelle Jean-Aimé Kaya. Je suis donc au ministère de la Parole, donc aux Assemblées des Dieux de France. Et j'ai un petit témoignage à donner. Et je pense que ça va encourager beaucoup d'entre vous. Donc, comme je disais, je m'appelle Jean-Aimé Kaya. Je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur de formation, marié avec 2 enfants pour l'instant. Et donc, je suis rentré en formation pastorale depuis 2012. Et j'ai quasiment fait 5 ans. Et puis, j'ai fait des stages probatoires et stages dans d'autres églises. Donc, je peux dire le cursus a duré autour de 9 ans. Mon témoignage va s'orienter beaucoup plus au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu, à l'écoute de la voix du Seigneur, et de fermer ses oreilles à ce que les hommes peuvent dire sur nous, qui peuvent nous empêcher de rentrer dans notre ministère. Je vous encourage, chers bien-aimés, à écouter ces témoignages. Je pense que ça va vous édifier. Quand je suis arrivé en France, c'était en 2001, j'ai commencé à chercher quelques églises et j'ai vu que voilà, mon cœur n'était pas attiré, donc j'étais pas très à l'aise dans pas mal d'églises parce que quand j'écoutais de la prêche, et c'était beaucoup plus les choses matérielles et je voyais pas où je pouvais trouver une église qui pouvait édifier ma foi. C'est après qu'un jour, il y a une sœur, une tata, qui m'a emmené dans une église, donc à Paris. Et dans cette église, je suis arrivé et je suis resté jusqu'en 2020. Vous voyez, donc j'ai fait quasiment 20 ans ou 21 ans dans cette église. Et ça s'est très bien passé. Mais il y a des points que je vais relever et qui vont, je dirais, vous interpeller et vous aider aussi à faire très attention quand vous marchez avec des gens et quand vous voulez servir Dieu. Vous savez, bien aimé, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour, Dieu nous appelle à l'écouter et à faire ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, quand je suis arrivé en France, je disais, dans l'assemblée où j'étais, j'ai commencé à exercer vraiment les talents que Dieu m'avait donnés. Et c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que au début, j'avais une vie qui n'était pas une vie qui glorifiait le Seigneur. Je peux dire que peut-être que c'est mon témoignage que les gens n'ont pas apprécié. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand je me suis présenté. Mon arrivée en France en 2001, j'étais en Bretagne d'abord. Donc quand j'ai été en Bretagne, en venant aller donc en France avec une certaine connaissance, donc j'aimais les seigneurs, j'ai parti à l'église, et mais j'avais une vie en dichotomie, je peux dire, c'est-à-dire que j'avais un pied dans l'église et un pied à l'extérieur, un pied dans le monde, je peux dire, mais je venais quand même à l'église. La grâce que j'avais, c'est que l'église où je suis né au Congo, j'avais appris la prière. Ils m'ont enseigné à prier. Mon église où je suis né au Congo, dans mon pays d'origine, je savais comment prier et j'ai appris la prière. On m'a enseigné dans la prière. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé.
Et ce qui fait que quand je suis arrivé en Bretagne, il y avait des grandes difficultés, c'était très compliqué. Mais un jour, je suis allé dans une réunion des jeunesses. On était dans ce qu'on appelle les GBU, c'est des groupes bibliques universitaires. Nous étions en train de prier. Et c'est après, on m'a demandé de prier. Et quand j'ai prié, à la fin, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, mais qui a prié? Et ils sont venus me voir. Ils disent, frère, quand tu as prié, c'était différent que les autres. C'était différent. Il y a quelque chose, mais vraiment, on t'encourage. Et on m'a invité à l'église. Et je suis venu, j'ai prié avec eux, ça se passait très bien, mais malheureusement, ben voilà, j'étais encore étudiant, donc c'était en 2001 vers 2022, donc je venais à l'église, mais j'étais pas bien parce que voilà, j'étais étudiant étranger, c'était pas évident, fallait trouver un job, je partais à l'église quand je voulais, et quand je priais, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelques temps plus tard, il y a eu un événement important. Il y avait un jeune qui est tombé gravement malade. Et ce jeune était parmi les jeunes étudiants chrétiens avec qui nous étions ensemble. Et il était à 2 doigts de la mort. Et les frères qui me connaissaient savaient que le Seigneur m'utilisait beaucoup dans les dons spirituels et la prière. Donc ils sont venus me voir en privé, ils disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à l'hôpital? Écoutez bien, frère bien-aimé. Mais je voulais y aller. Mais comme j'avais quelque part aussi une partie de ma chair qui ne voulait pas, parce que j'avais un rendez-vous avec une copine. J'avais un rendez-vous, avec une copine. J'avais un rendez-vous avec une amie. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un que je devais voir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai annulé. J'ai refusé d'aller prier. J'ai donné diverses raisons pour aller prier pour ces jeunes hommes qui étaient à l'hôpital. Les frères et les jeunes frères qui étaient là, quelques-uns sont devenus pasteurs. Il y a un qui est devenu pasteur. M'a supplié, m'a dit, Jean-Michel, s'il te plaît, viens. Parce qu'ils savaient ce que Dieu avait mis en moi. Quand je priais avec eux, ils savaient que j'avais reçu quelque chose. Mais j'ai refusé de venir prier avec eux. Ce frère était à 2 doigts de la mort. Il était gravement malade. Mais comme Dieu fait grâce à ses enfants, ils ont prié. Ils ont prié. Ils m'ont attendu. Ils m'ont attendu. Et toute la nuit, je ne suis pas allé. Ils se sont peut-être dit que je viendrais le soir, mais je ne suis pas venu. Mais j'étais avec d'autres personnes, j'étais avec quelqu'un. Je me suis dit, bon, voilà, je vais faire les plaisirs du monde, je vais me promener, je vais faire la balade, il faisait beau, donc l'après-midi, c'était bien. Et toute la nuit, il n'y avait rien. Ils m'ont attendu la soirée, je ne suis pas passé. Mais j'étais pas bien en moi. Le temps est passé, ça me rongeait dans le cœur. C'était en 2001, fin 2022, donc j'étais pas encore à Paris. Donc je venais d'arriver en France. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, je sors de la fac. Donc, j'étais à la bibliothèque dans une de facultés de Brest, l'université de Bretagne Sud. Je sors de la fac. Donc de la bibliothèque. Dès que je sors de cette parcelle où j'étais, donc de la bibliothèque, là, donc je sors de la cour, et je vois, il y a un frère qui vient me croiser. Bonjour, frère, et bonjour. Il me regarde dans les yeux et me dit, frère, arrête ce que tu fais. J'ai fait un rêve. J'ai fait un songe. Je t'ai vu. Tu devrais vraiment être dans le ministère. Et j'ai remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Fais vraiment attention. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu a mis dans ton cœur, frère, tu auras des problèmes. Moi, je pense que tu as l'œuvre de Dieu entre tes mains, mais tu négliges ça. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai eu une douche froide. Je savais, c'est vrai ce qu'il avait dit. Que j'avais une vie d'un pied dans le monde et un pied dans l'église. Et ça m'a frappé, j'étais pas bien. Et je suis couru direct, donc directement dans ma chambre d'étudiant. J'étais à la cité universitaire, la résidence universitaire à Brest. Je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai prié. Au lieu de prendre la décision, je me dis bon, on va voir. Et j'ai souffert pendant quelques mois. Et c'est après que j'ai eu, je vais écouter, j'ai eu une inscription à Paris et à Montluçon. Et je me souviens de ce que mon pasteur m'avait dit quand j'étais au Congo. Quand vous avez deux choix, quand vous avez le choix à faire, ne faites pas l'erreur de décider par ce qui plaît aux yeux, ce qui attire aux yeux, ce qui plaît, ce qui brille, ce qui est intéressant, ce qui vous paraît beau, vraiment avantageux, etc. Ne faites pas cette erreur-là. Et je me suis souvenu de sa parole, il dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais aller. J'ai deux universités qui ont accepté mon dossier. J'ai l'université de Paris Sud, c'est-à-dire à Nanterre, Paris 10, et j'ai l'université de Montluçon, donc à Clermont-Ferrand. Donc à Montluçon, pardon, à l'UT de Montluçon. Donc j'avais deux choix. Je priais, l'Esprit m'a orienté, donc le Saint-Esprit, j'étais pas habitué. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit d'aller à Paris. Mais
Il y avait quelque chose qui m'a poussé. En plus, il y avait peut-être des intérêts, la famille et tout. Je me suis dit, bon, je vais à Paris. J'arrive à Paris. Et c'est là où, comme je disais au début, eh ben, j'ai cherché une église maintenant. Il fallait que je trouve une église. On m'a amené dans des églises où j'aimais pas, ça se passait pas bien. C'est alors que là où j'étais, donc chez l'habitant, puisque j'ai pris une chambre chez l'habitant, là où j'étais chez l'habitant, le monsieur me regarde, il me dit, mais j'étais emmené avec moi dans les églises anglicans, les églises protestants, réformées, mais ça te plaît pas. Mais si tu veux, je connais une dame qui est la nounou de ma sœur, qui va dans une église à Paris, et qui elle peut t'emmener hein, pour voir si ça te plaît ou pas. Hein. Donc si tu n'es pas habitué dans les églises où je t'emmène, va avec elle, peut-être ça ira bien. Il dit, ok, pas de souci. Et alors, je suis allé rencontrer cette dame, elle m'a donné rendez-vous un dimanche. Mais je vous dis, j'ai souffert. Je fais 1 an à Paris, sans revenu. C'était difficile. Et je me souvenais de ce que ce frère-là est resté à l'hôpital. J'ai refusé d'aller prier pour lui. Ça me rangeait dans le cœur. Je n'étais pas bien. Je savais que c'était une vie de péché. Mais je n'étais pas bien. Les dons spirituels étaient bloqués. Et pourtant, j'ai été baptisé du Saint-Esprit au Congo. Le baptême du Saint-Esprit, je l'ai eu en 2000. En février, c'était un jeudi. C'était à 16h. Je me souviens encore. C'était à 16h, un jeudi, l'année 2000. Mais je n'arrivais pas à parler en langue. Il n'y avait pas les miraculeux. Et j'étais là. Et c'est alors, je suis arrivé avec cette sœur. Elle m'a emmené dans une église, l'église à Paris, l'église où j'ai fait la formation. Dès que je rentre dans l'église, le pasteur qui était là était en train donc il y a un frère qui lui faisait la louange. Et du coup, il y a un pasteur qui vient, un pasteur que j'aime bien. Il prend le micro. Il a prophétisé. Dès qu'il a prophétisé, il a dit exactement ce que je vivais. La vie de péché que je menais. Et Dieu me dit maintenant à travers le frère, donc le Saint-Esprit a parlé en disant, voici je te redonne l'espoir. Et je me suis souvenu de ce que Dieu avait dit à Jérémie. Maintenant il est temps que tu t'élèves. Je te pardonne. Je te purifie. Oh frère, j'étais là, j'avais des larmes. J'étais là et tout. Bon, le front courbé. J'étais là dans ma tête entre les deux jambes. J'étais là en train de trembler. Dès qu'il a fini de prophétiser, donc, après il s'est tu. Il y a eu un silence dans la salle. Au 103 rue Romand-le-Seran à Paris. Métro Pernetti. J'étais là. Silence. Peut-être pendant 1 minute, personne n'a parlé. Et il a fallu que je me lève. J'ai pas eu honte. Il y avait des garçons, des filles de mon âge et tout ça. Des garçons de mon âge, des copains, des jeunes hommes comme moi, étudiants. Et j'ai pas eu honte, mon frère. Je me suis levé. Les gens ont vu que c'était moi. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai fait une prière. Dès que j'ai prié, j'ai fini. Frère, écoute-moi. Je rentre chez moi. Ce soir, le Saint-Esprit m'a visité. Je reçois la visitation du Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, c'est le moment de m'engager avec toi. J'ai demandé pardon, je pleurais, je priais. Et un jour, je priais encore et je me suis mis par terre. Et quand je me suis mis par terre, et tout d'un coup, je regarde, je vois les escaliers. Je vois les escaliers avec la lumière qui était éclairée là-dessus. J'ai vu personne. Et je vois dans les escaliers plusieurs marches. Et la lumière était sous ces escaliers. Et là, du coup, le Seigneur m'a réouvert les oreilles. J'ai commencé encore à entendre la voix de Dieu comme le premier jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc au Congo, l'année 2000. J'ai commencé à voir, puisque je ne voyais plus comme je pouvais, puisque le péché m'avait enveloppé, le péché m'avait donc mis un voile, je ne pouvais plus voir. Et là maintenant, j'ai vu ce jour-là l'escalier, donc l'échelle, j'ai vu donc la lumière et j'ai entendu. Et pour écourter, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Un jour, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur où le pasteur qui était là à prêcher m'a encouragé d'arrêter les œuvres de la chair. J'ai arrêté les œuvres de la chair. J'ai continué à servir Dieu. Je venais à l'église. Je déménageais de là où il était. Je suis parti maintenant à Ville d'Avray. Donc, comme je disais tout à l'heure dans les questions que tu me posais, je me suis retrouvé à Ville d'Avray. Et c'est alors à Ville d'Avray, j'ai eu d'extraordinaires, vraiment, visitations de la part du Seigneur. Où le Seigneur m'a commencé à parler, a commencé à me purifier de beaucoup de choses. A commencé à me purifier de la vie dans laquelle je vivais. C'était pas évident. Mais un jour, je m'étais assis là. Je priais le Seigneur. Parce que j'étais célibataire.
Dans le quartier où j'étais, les jeunes hommes de mon âge et les jeunes filles pensaient que j'étais homosexuel. Parce qu'ils ne me voyaient jamais avec une fille. La plupart des gens qui rentraient chez moi, c'était que des garçons. Et c'était des frères, parfois, quand on jouait à l'africain, parfois j'ai tapé sous l'épaule, on rigolait et tout ça, parfois je les tenais par là, j'ai passé ma main sur son cou, on rigolait et tout ça. Donc les gens voyaient ça à Ville d'Avray, en été, je me souviens bien. Et le bruit a parcouru parmi ces jeunes du quartier, disant que j'étais homosexuel. Que homosexuel, c'est pas possible, ça c'est un gâchis ça. Alors, ça m'a affecté, je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'ai prié de toutes mes forces. Frère, j'ai prié de toutes mes forces, intercédé, pour repousser, parce que l'homosexualité, c'est un esprit qui est derrière. Il ne faut pas accepter quand on dit ces choses-là. Et je refusais. J'ai commencé à détruire ces paroles négatives contre moi. Et tout d'un coup, dans la semaine qui suivait, le Seigneur m'a visité. C'est alors que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, je me marierai le 21 juillet 2012. On était en 2009. Écoute bien mon frère. On était en 2009. Le Saint-Esprit m'a parlé directement en disant, non, aucune crainte. Tu seras un homme marié. Tu vas servir. Mais il ne m'avait pas encore appelé. C'était en 2012. Donc tu te marieras. Ce sera le 21 juillet à la mairie de Saint-Cloud. Alors que j'étais à Ville d'Avray. La précision mon frère. Puisque mon oreille commençait à être attentive à la parole du Seigneur. Donc l'esprit donc la prophétie, l'esprit de la prophétie commençait à agir. Le Saint-Esprit commençait à me préparer au ministère. Donc mon oreille commençait à être sensible. Et ce qui fait que quand les gens se moquaient de moi, frère, je dors, j'entends les gens qui parlent mal de moi. C'est comme avec le prophète Élisée. C'est-à-dire que je suis ici, je parle avec toi, quelqu'un aux Antilles parle mal de moi, je sais. Ça paraît mystique. Mais j'étais là et j'écoutais la voix de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, le 21 juillet 2012, tu te marieras avec quelqu'un qui sera, donc, et ça se passera à la mairie de Saint-Cloud. Et figure-toi mon frère, et la précision de l'esprit, le Saint-Esprit me dit, ça sera à 10h30. Effectivement, j'étais là, j'ai cru à cela, et je me suis engagé à servir Dieu. Et par rapport à ça, la foi, quand j'ai entendu cela, ma foi a augmenté. J'ai eu comme un coup de boost sur ma foi. J'ai commencé à prier et à intercéder. Mais je vous dis, des temps de prière, je passais. Et aujourd'hui, ça m'a aidé. Parce que, je vous dis ça pourquoi, frère. J'ai remarqué beaucoup de mes collègues, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, ont un problème avec la prière. Je dis, aujourd'hui, je le dis, beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont un problème avec la prière. Il y a des pasteurs qui ne prient pas. Ils ne savent pas prier. Parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas appris à prier. Dans les écoles bibliques, on les a pas enseigné la prière. Et ce qui fait que quand ils sont pasteurs, ce qui les intéresse, c'est prendre la Bible, préparer un message, venir prêcher le dimanche. Après, c'est fini. Il fait son job et il s'en va. Il prie 5 minutes, il prépare un message. Non! Le Seigneur savait. Et donc, Dieu me préparait dans la prière. J'intercédais. Je passais 4 à 5 heures d'intercession. Et je priais parfois 2 heures en langue. C'est pas pour me glorifier. C'est juste pour vous donner un exemple, chers bien-aimés, de vous encourager. Je passais du temps dans la présence de Dieu. Je m'occupais de rien du tout. Ni ma famille, ni les amis. J'étais là dans ma petite chambre, là, en tant que jeune employé. Et un jour, comme le Seigneur voyait que ma foi était en train de prendre de l'ampleur, j'ai eu une expérience dans ma vie que je n'ai pas encore eue depuis ces jours-là. Je me retrouve donc dans ma chambre. J'étais en train de lire la parole du Seigneur. Et à un moment donné, après il me dit, je m'ennuie, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je commence à m'ennuyer. Comment quelqu'un peut lire la parole de Dieu s'ennuyer? Il y a un problème. Je lis la Bible, après je laisse la Bible, je commence à m'ennuyer. Il y a forcément quelque chose. Et tout d'un coup, là où j'étais, c'est un témoignage que j'ai déjà donné dans mes prêches. Si tu suis bien les prêches, tu verras ça. Tout d'un coup, la voix du Seigneur retentit. Il me dit, mets ton costume et ta cravate, habille-toi et va à la porte d'Italie. Écoutez-moi. Non, place d'Italie, je confonds toujours à chaque place de porte d'Italie. Il dit, Seigneur, j'obéis. Seigneur, j'obéis. C'est toi qui me parles. Seigneur, j'obéis. Je mets mon costume, ma cravate. Je pars à la place d'Italie. Je me mets à la place d'Italie. Je commençais à évangéliser, à donner des prospectus aux gens. Comme ça, je disais, à un moment donné, il y a un homme qui arrive.
Il dit, mais chez vous, faites quoi? Il y avait des gens qui passaient, les gens de l'église que j'ai reconnus, qui passaient. J'ai vu un groupe de Chinois ou des Coréens qui étaient des chrétiens aussi, qui m'ont encouragé. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive vers moi. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, mais chez vous, faites quoi? Il dit, je suis en train d'évangéliser. Ah, vous évangélisez? Et c'est quoi évangéliser pour toi? Je dis, non, monsieur, évangéliser, c'est témoigner de l'amour de Christ, parler de Jésus, témoigner qui est Jésus, etc. Il me regarde, il sourit. Il dit, mais tu évangélises comment? C'est quoi ta motivation? Il dit, mais non, j'évangélise. Il me regarde. Il me dit, donne-moi. Il a pris les prospectus que je lui ai donnés. Il prend les prospectus et il fait comme un dessin. Enfin, il arrange, ça fait comme et il me donne, il fait une forme avec le prospectus et ça fait comme une colombe. Il me dit, c'est quoi? Ça me dit, ah oui, c'est la forme d'un oiseau. Il me dit, mais ça te fait penser à quoi? Je dis, ah oui, c'est comme une colombe. Il dit, voilà, le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour et que tu n'as pas l'esprit, les âmes là, tu ne peux pas les gagner. Il dit, c'est dommage. Il dit, c'est ça, le Saint-Esprit. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Le gars, il puait l'alcool. Il sentait mauvais. Ses yeux étaient bizarres. Je me rapproche de lui. Il me dit, c'est vraiment dommage. Il dit, c'est ça que vous avez, vous, mes enfants. Écoute, frère. Il dit, c'est ça que vous avez. Dès qu'il a dit ça, je commençais à trembler. Il me dit, tout à l'heure, tu priais pour que je vienne. Mais je suis en face de toi, tu es incapable de me reconnaître. Frère, j'ai tremblé. Je ne savais pas qui c'était. Et dès qu'il m'a parlé, il est parti. Et à la place Italie, il y a un McDo et un Quick. Et puis, il y a la voie qui est là. Il y a des bus qui passent. Et dès qu'il est venu, il y avait un bus qui est passé. Et puis, il a traversé. Paf, il y a un autre bus qui est passé. Donc, il a traversé. Je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai couru pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est tombé. J'arrive comme ça, la personne, et puis là, elle a disparu. J'ai pris mon ticket de métro, je suis descendu dans le métro, j'ai pris direct à Ville d'Avray. Je suis rentré à Ville d'Avray, je commençais à trembler. Seigneur, est-ce que c'est un ange ou c'était toi qui m'as parlé? C'est une chose qui m'a parlé, frère. Et ça a commencé à booster ma foi. J'ai commencé à avancer avec Dieu. Et c'est là où le Seigneur m'a parlé, comme au témoignage, et j'ai décidé maintenant, après avoir reçu de la part du Seigneur l'ordre, j'ai commencé à faire l'école biblique, etc. Alors, pour terminer, dès que j'ai fini l'école biblique, j'ai commencé à me rendre compte que les épreuves ont commencé. J'ai remarqué en fait que les chrétiens aiment la louange. Quand c'était le temps de la louange, il y avait les gens qui chantaient, tout le monde était content. J'ai remarqué dans l'église où j'étais, quand c'était le temps des chantes, les chantres, elles chantaient, ils chantaient. Dès que les chants ont fini, ils descendent, ils vont s'asseoir de l'autre côté. Le pasteur vient, il prêche. Le pasteur a prêché. Ils n'écoutent pas le message. Ils sont derrière la salle. Ils sont de l'autre côté parce qu'ils ont fait leur prestation des chantres. Vous voyez? Dès que le pasteur a fini de prêcher, le groupe musical est revenu pour faire les chants. Moi, ça m'a irrité. Il dit, c'est pas possible. Quand c'est chanté, vous êtes là. Quand le pasteur prêche, vous n'êtes pas là. Et dès qu'il finit de prêcher, vous revenez pour. Et j'ai remarqué ça dans beaucoup d'églises. Quand c'est la prière, les chantres ne sont pas là. Quand c'est les concerts, c'est rempli. Quand c'est la prière, il n'y a personne. Et moi, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas ça. Je veux faire la différence entre les jeunes. Et j'ai commencé à prier encore. Et les gens commençaient à remarquer dans l'église, quand je priais, c'était différent. Chanter, c'est facile. Mais prier, c'est très difficile. Parce que la prière est liée à la foi. Quand tu pries, tu veux que tu aies la foi, que Dieu te voit, que Dieu t'écoute. Il faut que tu aies la foi, que Dieu écoute tes prières. Et quand tu pries, tu dois t'assurer que tu n'as rien dans le cœur contre quelqu'un. Parce que quand tu pries que tu as quelque chose contre quelqu'un, ta prière ne sera pas exaucée. Donc la prière est difficile. Or, les chants, quand tu es en souffrance, etc., tu peux dire, Seigneur, tu commences à chanter. C'est facile de chanter, bien-aimé. Mais quand c'est la prière, les gens refusent la prière. Les pasteurs n'aiment pas prier. Les apôtres, j'ai vu des pasteurs, des gens qui se disent prophètes. Mais quand c'est de la prière, ils n'aiment pas prier. Mais il prend la Bible, il vient prêcher. Mais il ne passe pas du temps de la prière. Pour recevoir le message de Dieu, pour communiquer le message. J'en ai vu, frère. Et ce que je dis, c'est la vérité. J'ai fait beaucoup d'églises. Et j'ai remarqué, beaucoup de ces pasteurs-là ne priaient pas. Rarement. Très rare. Vous allez me dire, mais est-ce que vous êtes rentré chez eux pour voir? La vie de prière de Jésus en public était la conséquence de sa vie de prière en privé. Un jour, puisque le fait que je priais beaucoup, les dons spirituels commençaient à monter. Les dons spirituels commençaient à s'exercer. Mais c'est quelque chose que je vais dire, peut-être que ça va choquer certaines personnes. Mais le Seigneur m'a appris à dire la vérité avec sagesse.
Aujourd'hui, dire la vérité devient manque de sagesse. Aujourd'hui, dire la vérité devient une histoire de rébellion. Alors que quand un pasteur prêche sur la chair, dit la vérité, on dit que c'est le pasteur qui a parlé. Mais quand un frère dit la vérité qui touche le cœur de beaucoup de gens, même les responsables, on va dire qu'il est rebelle. Ma Bible, là, ne dit pas ça. Le témoignage que je vous donne, frère, c'est de vous détacher des hommes pour que vous vous attachiez au Seigneur Jésus. Sinon, vous serez des chrétiens légumes. Le Saint-Esprit ne vous utilisera pas. Si vous continuez à écouter les hommes, frères, vous aurez énormément de problèmes. Dieu nous demande de respecter les responsables. Mais les responsables aussi doivent se soumettre. La Bible dit, je vais lire tout à l'heure un passage. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Je ne connais pas de pasteurs aujourd'hui qui sont capables de laver les pieds des frères dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des serviteurs. C'est-à-dire qu'on se sert d'eux. Plutôt, ils aiment qu'on puisse les servir. Normalement, un responsable d'église doit servir les autres. Allez voir le plus petit. Donc, ce que je vais vous dire là, ça va peut-être vous choquer. Dans l'église où j'étais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand tout le monde prophétisait, il n'y avait aucun problème. Mais dès que c'est Jean-Aimé qui a prophétisé, tout le monde commence à savoir est-ce que ça vient de Dieu. Un jour, un pasteur est venu chez moi. Et quand il est venu chez moi, puisque j'étais seul à l'époque, je n'étais pas encore marié, pendant que je parlais avec lui, il est en train de regarder dans ma chambre les types de films que je regardais. C'est sûr qu'il voulait voir si je regardais les films érotiques et tout ça. Il regardait les nombres de les types de DVD. Dieu m'est témoin, je voyais ses yeux parcourir là, en train de voir dans ma chambre. Il regardait, il regardait. À l'époque, c'était des DVD. Il commençait, il me posait des questions. En fait, il s'est dit, mais comme c'est un Africain, il pense que c'est des fétiches. J'ai commencé à prophétiser dans cette église. Des prophéties incroyables qui dérangeaient les responsables de l'église. Au point où il y a un pasteur qui a dit en public, c'est pas de Dieu. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. Mais comme le Saint-Esprit est avec moi, je me souviens à ce jour-là, quand j'ai prophétisé, le Saint-Esprit me dit, n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Je me rappelle de la parole, n'aie aucune crainte. Calme-toi, ne dis rien. N'aie aucune crainte. 5 minutes plus tard, l'Esprit me dit, mais non, parle. J'ai prophétisé encore. Ils m'ont dit, c'est pas de Dieu. Je me suis calmé. L'Esprit me dit, n'aie aucune crainte, calme-toi, parle maintenant. Je parlais. Il y avait... Mais les gens disaient, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Or, dans l'église, les gens voyaient que ça était de Dieu parce que ça touchait les gens. Toutes les prophéties que je donnais, ça vient pas de Dieu. Mais quand un frère vient là, un invité vient, il prophétise, tout le monde dit Amen. Les responsables de l'église approuvent cela. Mais quand c'est moi qui prophétisais, pour eux, ça vient pas de Dieu. Sans vérifier. Je vais vous dire une chose. Si vous exercez le ministère, vous prophétisez beaucoup. Personne ne dira tout le temps que ça vient de Dieu parce que la prophétie, quand ça dénonce le péché, ça fait du mal, ils n'aiment pas. Les gens aiment les prophéties qui font, qui font plaisir. Les gens aiment les prophéties qui font du bien donc, à la chair. Mais il y a des prophéties qui révèlent le mal qu'on fait. Il y a des prophéties qui nous interpellent pour qu'on puisse se repentir. Les hommes n'aiment pas cela. Aucune église aujourd'hui accepterait une prophétie qui va dire « Peuple de Dieu, pasteur, église, ancien, repentez-vous ». Vous dites ça dans une église, vous allez voir les anciens et les pasteurs vont commencer à dire « Bah oui, est-ce que ça vient de Dieu ?» Et pourtant, la Bible dit que toutes les prophéties doivent être examinées à la lumière de la parole. Et pour l'examiner, il faut avoir l'esprit. Or, la prophétie est dans le domaine de l'esprit. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu vas juger la prophétie. Donc, pour juger une prophétie, il faut le juger de manière spirituelle. C'est ton esprit qu'on en juge. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on juge les prophéties. C'est pas charnel. Quand la prophétie ne te plaît pas, tu vas la juger de manière charnelle parce que ça t'énerve. Et là, on m'a pris à côté. On m'a dit, frère, c'est vrai que Dieu parle par toi, mais ça sort dans tous les sens. Faut pas prophétiser comme ça. Il y a eu des plaintes au pasteur, c'est pas normal. Comment ça vous les laissez prophétiser? Ça dérange les gens. Il dit, frère, si la prophétie vous dérange, il y a un problème. Mais est-ce que ça te concerne? Est-ce que j'ai dit ton nom? J'ai seulement dit, voici ce que le Seigneur dit pour l'église. Les gens ne m'ont pas cru, frère. Je rentre chez moi.
Je reçois les prophéties samedi, les personnes me parlent, je note, je viens le dimanche, je prophétise. Et un jour, un frère a commis l'erreur. Il a dit, ta prophétie n'est pas de Dieu. Moi, ceci, cela. Il commençait à parler. Et je me souviens encore, hein, la prophétie disait que si vous ne vous répondez pas, je commencerai à intervenir à travers vos enfants. Écoutez bien, frère. La prophétie disait, c'était en août, je me souviens, en août 2018 ou 2016 ou 2017. Je me rappelle encore. Que si ne vous répondez pas, j'enverrai un nuage sombre sous l'église. Je ne dirai pas le nom de l'église. Et je commencerai à toucher vos enfants. Je commencerai par les enfants des serviteurs. Ils m'ont dit, c'est pas de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de Dieu. Donc, ne priez pas. Laissez que la prophétie arrive. D'ici 3 mois, s'il n'y a pas la repentance, je vais commencer par toucher vos enfants. Écoute bien, frère. Puisque la prophétie n'est pas de Dieu, puisque la prophétie ne vient pas de Dieu, mais rejetez la prophétie. Ne priez pas pour se repentir. Mais tout d'un coup, ce pasteur-là prend le micro, il dit, bon, on va prier, Seigneur, pardonne nos péchés, on va se prier, on va se repentir. Oh, mais tu avais dit tout à l'heure, la prophétie n'était pas de Dieu. Et ils ont prié pour la repentance. Mais quand vous priez pour la repentance, forcément Dieu ne va pas faire apporter la sentence qui devrait venir. Et quand ils ont prié, ils se sont repentis. Je me souviens, ils disent, Seigneur, pardonne nos péchés, s'il y a quelque chose que nous avons fait, pardonne-nous, Seigneur. Ils ont commencé à prier à l'église. Les 3 mois sont passés, rien ne s'est passé. Ils ont dit, mais oui, c'est une fausse prophétie. Frère, c'est pas une fausse prophétie parce que vous avez prié, vous vous êtes repentis. Dans ce cas, il ne fallait pas se repentir, attendre les 3 mois. Mais pourquoi vous avez prié pour se repentir? Il fallait laisser, puisque ce n'était pas de Dieu. Les hommes sont cruels. Vous savez, frère, on m'a dit, frère, calme-toi. Je me suis calmé. Et ce pasteur, aujourd'hui, a un gros problème dans le ministère. Et je l'ai appelé en privé, j'ai dit, pasteur, je parle par le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais vous dire, Dieu va vous rencontrer. Et votre ministère, et vous verrez. Aujourd'hui, ce pasteur-là n'a jamais atteint 30 ou 40 personnes dans son église. Le ministère est sec. Sec et sec. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. Quand quelqu'un prophétise, ne le jugez pas. Prenez la prophétie, regardez, analysez spirituellement. N'analysez pas avec votre tête, mais analysez spirituellement. Même si ça vous concerne, c'est pas grave. C'est une prophétie qui vient de Dieu. Acceptez-la. Si ça vous plaît pas, rejetez, mais ne jugez pas. Ne dites pas que ça vient pas de Dieu. Dites, je ne suis pas d'accord, mais bon, je pense qu'il m'a... Voilà. Vous voyez? Et c'était comme ça à l'église. Toutes les prophéties, c'était pas de Dieu. J'étais tellement mal, frère. Je pleurais dans ma chambre. Je ne comprends pas ce qui se passe. On m'a dit, mais oui, c'est normal parce que tu n'es pas ancien, tu n'es pas diacre. Un jour, on était à l'église. J'ai prophétisé. Il y avait quelqu'un qui souffrait de problèmes de cœur. La personne avait très mal, des brûlures de cœur. Elle a pris des médicaments, ça ne marchait pas. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme ici qui a des brûlures de cœur. Il y a des brûlures de cœur. Elle souffre, le cœur souffre. Voici ce que le Seigneur te dit. Après cette réunion, quand tu rentreras chez toi, tu prendras un verre d'eau. Tu rendras grâce au Seigneur. Tu le prendras 3 fois. À la 3e fois, les douleurs vont partir. Non! Et il y a un pasteur qui vient sous la chair. Non! Jésus guérit par le sang. La guérison de Dieu, ce n'est que par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, n'aie aucune crainte, calme-toi. Et le Seigneur, je me souviens, la voix du Seigneur, j'aime trop le Seigneur Jésus. En tout cas, je fais le choix de le servir. À cause de son amour. Parce qu'il ne me juge pas de mes erreurs. Il m'aide à marcher dans la droiture. Amen. Ils m'ont critiqué parce que j'ai dit à quelqu'un de prendre un verre d'eau, de boire 3 fois, et les douleurs vont partir. En gros, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. On ne peut pas faire comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et que Jésus, nous sommes guéris seulement par le sang de Jésus. Mais, quelques temps plus tard, il y a un moment, il y a un frère qui vient me voir, il me dit, mais non frère Jean, mais toutes tes prophéties sont fausses. Il n'y a rien qui s'est réalisé.
Il n'y a personne qui témoigne. Il dit, comment ça? Oui, mais quand tu donnes des prophéties, il n'y a aucune personne qui est venue témoigner devant la chair. Il dit, mais non. Si. Il dit, mais non, c'est pas vrai. La personne à qui j'ai donné la prophétie, mon frère, est venue me voir en privé. Elle vient me voir en privé, elle dit, frère Jean-Aimé, tu te souviens, il y a 2 dimanches, tu avais prophétisé. Eh bien, j'ai fait la même chose. J'ai pris de l'eau, j'ai bu, je fais 3 fois. J'ai rendu grâce au Seigneur. Quelques heures plus tard, les douleurs de cœur sont parties. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Alléluia. Amen. La gloire soit au Seigneur. Mais cette sœur n'a jamais témoigné à l'église. Donc, le fait qu'elle n'a pas témoigné, eh bien, les responsables de l'église ont dit c'est une fausse prophétie parce qu'ils ont vu personne venir témoigner. Et ils m'ont dit, mais non, il faut que tu dises aux gens de venir témoigner. Il dit, mais je ne peux pas obliger les gens à témoigner. C'est pas moi. Les gens ne veulent pas témoigner, je ne peux pas les obliger. Donc, chacun est libre de faire sa vie. Donc, le fait qu'ils ne voient personne témoigner, ils disent que c'est les fausses prophéties. C'est passé. Un autre jour, j'ai prophétisé. Oh non, c'est pas de Dieu. Et un frère est monté sur la chaire, a pris le micro et il a dit, voici les prophéties qui sont sorties. Eh bien, si la prophétie concerne quelqu'un, ben, venez me voir à la fin. Venez nous voir à la fin, on va prier pour vous. Est-ce que la prophétie concerne quelqu'un ici? Est-ce que la prophétie concerne quelqu'un ici? L'église était calme. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire la prophétie le concernait. Il n'y a personne qui est venu témoigner. J'en passe, il y en a plein de ces cas. Au moins une centaine de fois. J'ai un carnet, il y a plein de prophéties avec des réalisations. Et à la fin du culte, le frère me dit une fois, tu vois, on a demandé aux gens de venir donner la prophétie. Il n'y a personne qui a témoigné, donc la prophétie elle est fausse. Frère, je rentre chez moi, je reçois un SMS de la femme d'un ancien qui dit, frère, la prophétie que tu as donnée me concernait. Je te remercie, frère, que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour tes prières. Et merci beaucoup, ça m'a encouragé. Cette prophétie, ça me concerne. C'était moi. Mais elle n'est pas venue témoigner à l'église. Et moi, j'étais tellement content parce que je me rendais compte que plus les gens me haïssaient, parlaient mal de moi, étaient contre ce que je disais, l'Esprit de Dieu me fortifiait pour dîner aucune crainte. Il y a eu ce cas plusieurs fois, mon frère. Un jour, avant la Covid, là, 19, en 2020, on était dans l'église à Paris. La même église. Écoute bien, frère. Il y a un frère qui a reçu une parole pour prophétiser. Et il a hésité de prophétiser. Et le Saint-Esprit me saisit. Je commence à parler en langue. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Dieu me montre que tu es dans un trou. Et dans le trou où tu es, il y a une corde qui descend pour te faire sortir de ce trou-là. Un trou noir. Tu es dans un puits. Et maintenant, c'est à partir de ce jour, il y a une corde qui descend. Dieu te donne la faveur. Maintenant, il va te faire sortir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit commence à parler. Et dès que j'ai fini de prophétiser, écoutez-moi, la personne qui était là, à l'église encore, vient prendre le micro. Est-ce que ça concerne quelqu'un ici? Si ça concerne quelqu'un, venez me voir. À la fin du culte, personne n'est parti voir l'ancien ou un diacre ou un pasteur. Et je voyais le regard des pasteurs, je voyais les regards des anciens vers moi. Donc, parce qu'à la fin du culte, tu dis bonjour aux frères et sœurs qui viennent te voir. Et à chaque fois que je discutais avec un frère, je voyais les gens regarder pour savoir si c'était pour la prophétie. Et je discutais avec une sœur, et je voyais les anciens, les gens me regardaient et disaient, est-ce que c'est la prophétie? Ils sont venus témoigner. Rien. Quelques minutes plus tard, il y a un jeune homme qui vient, il dit, frère Jean-Aimé, la prophétie que tu as donnée, j'ai eu la même pensée, mais j'ai hésité de donner la prophétie. Mais en tout cas, tu as dit exactement ce que j'avais. C'est la même pensée que j'avais. Je voyais, il y a une pensée qui me remettait dans le cœur en disant que quelqu'un est dans le trou et il y a une corde qui va te faire sortir. Exactement la même pensée. Il dit, frère, il faut obéir au Saint-Esprit. Et là, je fais 1 ou 2 pas. Il y a un monsieur qui vient, un jeune homme. Bonjour frère, je peux te parler? Il dit oui. Dis-moi. Il dit, frère, la prophétie que tu viens de donner, il s'agit de moi. Je suis dans des grandes difficultés. Et je me disais que je suis comme dans un puits, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais merci beaucoup. Cette prophétie, c'est moi. Et ça me concerne. Et ça concerne ma vie. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a parlé encore par ma bouche. J'ai dit, avant la fin du mois de mars,
On a eu le confinement au mois de mars. Il dit avant la fin du mois de mars. Dans la semaine qui suit, Dieu te donnera un travail. Et ce frère était dans le chômage parce qu'on l'avait licencié, il avait perdu son travail. Ça faisait partie du puits noir dans lequel il était, tu vois, non? Donc avant le confinement, c'était ma dernière réunion dans cette église-là. C'était le 8 mars. Donc c'était au mois de mars. Donc avant le 8 mars, le frère là est venu encore. Il m'a dit, frère, j'ai trouvé du travail. Parce que le dimanche après, donc dans la semaine, et le dimanche là, le dernier dimanche qu'on a fait avant le confinement, il m'a dit, frère, j'ai trouvé du travail. Donc pendant le confinement, il était en télétravail. Mais il n'a jamais dit ça aux gens. Il n'a jamais témoigné. Et dernier témoignage, toujours sur la prophétie, pour vous dire ce que j'ai vécu est très difficile, frère. C'est pas pour vous dire de faire la rébellion, mais pour vous dire, frère, tenez bon. Quand les gens disent que c'est pas de Dieu et que vous avez la conviction, surtout quand le Saint-Esprit vous parle, restez avec ça. Je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur ministère est détruit parce qu'ils ont écouté les vieux prophètes. Ils ont écouté des pasteurs qui leur ont dit non, attention, connaissez l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète. Beaucoup de pasteurs ne prêchent pas sur ça. Le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète a reçu la parole de Dieu. Il a conservé ça. Dieu lui a dit attention. Mais il a fait l'erreur, il a écouté le vieux prophète. Le jeune homme est mort, détruit par un lion. Parce qu'il a écouté le vieux prophète, qui lui a menti. Et plus tard, Dieu a parlé à travers ce vieux prophète. Effectivement, le jeune homme, il est mort. Beaucoup de ministères meurent aujourd'hui. Parce que les jeunes, s'il faut respecter les autorités, il faut respecter les anciens. Mais les anciens aussi doivent respecter les jeunes. Les enfants doivent se soumettre aux parents. Les parents aussi doivent ne pas faire du mal aux enfants. C'est ce que la parole dit. Donc, chers jeunes, faites très attention. Je sais de quoi je parle. Je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui au Congo, en France ici, que Dieu utilisait. Ils ont été enterrés dans les églises. Ils n'arrivent plus à exercer le ministère parce qu'ils ont écouté, soi-disant, leur pasteur leur a dit, fais attention, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Il y a un pasteur qui m'avait dit, c'est pas normal que quelqu'un donne les prophéties tous les dimanches, c'est pas de Dieu. Quoi? C'est pas biblique. Dieu peut parler tous les jours. Dieu peut parler tous les dimanches. Dieu peut parler tous les samedis. Vous voyez? Un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a donné une parole. J'ai eu le même cas. Et je me disais, Seigneur, est-ce que c'est moi ou bien c'est toi qui fais cela? Je vais terminer le témoignage au niveau de la prophétie là. Il y a une jeune dame qui n'arrivait pas à avoir les enfants. Elle a fait plusieurs fois, ça ne marchait pas. Et on était à une veillée de prière. Et dans cette veillée de prière, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, il y a une sœur ici. Donc Dieu vous donne encore une occasion. Maintenant, c'est le moment. Dieu va te donner un enfant. N'aie aucune crainte. Viens devant, on va prier pour toi. Je vois la sémence de Dieu. Et donc la sémence, ainsi, tu auras un enfant. Trompes tes trompes sont bénies, etc. Et je ne savais pas que c'était qui. J'ai fini de parler. Il y a une sœur qui est venue. Je ne savais pas. On a prié et c'est fini. Frère, la sœur est tombée enceinte. Elle a eu un bébé. On a déménagé de là où on était. On est parti dans une autre église à Paris. Les années sont passées. L'enfant est resté peut-être 2 ou 3 ans. Ou 1 an ou 2 ans, je pense. La sœur n'a jamais témoigné. Les gens ont dit c'est une fausse prophétie. Rien du tout. C'est pendant la Covid, mon frère, pendant la Covid, où tout était en confinement, nous étions en prière entre frères et sœurs, sur Zoom. Pendant qu'on priait, il y a une sœur qui me dit, frère Jean-Aimé, est-ce que je peux te parler à la fin en privé? Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand on a fini la prière sur Zoom, au téléphone, j'ai basculé avec elle en privé. Il dit, frère Jean-Aimé, je vais te dire la vérité, je suis vraiment désolé de ce que je te dis ça maintenant. Il dit, mais pourquoi? Il dit, tu te rappelles un jour, tu étais en train de prier et tu as dit que Dieu t'a parlé et que quelqu'un devait venir devant pour que Dieu puisse bénir ses trompes, qu'il puisse avoir un enfant. Oh Seigneur. Vous savez, j'ai pleuré. Frère, j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai fait à cette église? Il y a un frère qui m'a dit, frère, qu'est-ce que tu as fait à ces pasteurs? Il dit, frère, je ne sais pas. Il dit, frère, qu'est-ce que tu as fait à ces pasteurs? Il dit, pasteur, je ne sais pas, je n'ai rien fait de mal.
C'est la manière dont j'exerce les ministères qu'il n'aime pas. Il y a des pasteurs qui aiment que les gens exercent les ministères comme eux. Mais frère, il ne faut pas oublier que nous sommes différents les uns des autres. La tête n'est pas l'œil, l'œil n'est pas l'oreille, l'oreille n'est pas le nez n'est pas la bouche n'est pas les mains, même les doigts sont différents des orteils. Dans les doigts, il y a des orteils. Et les orteils n'ont pas la même fonction que la paume de la main aussi. Chacun a un rôle à jouer. Mais on ne peut pas m'obliger de prophétiser ou de prêcher comme un pasteur. Je vais faire selon l'onction que Dieu m'a donnée. Et j'avais tellement de larmes. La soeur me dit, frère, je suis tombé enceinte quelques mois plus tard, après avoir dit ce que tu avais dit là. Aujourd'hui, l'enfant marche et la soeur continue à avoir des enfants. Mais elle n'a jamais témoigné à l'église. Jusqu'aujourd'hui, elle m'a appelé en privé. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Or, les gens ont entendu, ils pensaient que c'est une fausse prophétie. Cette souffrance-là, je sais que beaucoup de jeunes vivent ça dans les églises. Il y a pas mal de frères qui souffrent de ça. Ce que je vous dis, frère. Ne rejetez pas cela. Acceptez la situation telle qu'elle est. Continuez à servir Dieu. Même si les gens disent que ça ne vient pas de Dieu, c'est pas grave. Parce que c'est toi qui rendras les comptes à Dieu. Tu ne diras pas, non, c'est le pasteur là, ou c'est le frère, ou c'est tel apôtre ou tel pasteur m'avait dit que. Non! Dieu te demandera des comptes à toi. Parce que l'onction, c'est à toi qu'il a donné. C'est à toi que Dieu a confié les talents. C'est à toi que Dieu a donné la richesse, cette bénédiction. Tu ne vas pas accuser les autres. C'est parce que tu n'as pas eu le courage de dire. Celui qui prophétise doit avoir de l'audace, mon frère. Et la prophétie s'est faite selon l'analogie de la foi. Ça, c'est un conseil que je te donne. La prophétie est faite selon l'analogie de la foi. On va le lire, si vous voulez. La prophétie est faite selon l'analogie de la foi. Et donc, j'ai pleuré, après je vais écouter. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette situation m'est arrivée? Alors, j'ai béni Dieu pour ces témoignages. C'est pour dire aux gens que quand vous servez le Seigneur, il y aura des gens qui vont vous mettre des bâtons dans le roue. Il y a des gens qui ne seront pas contents de vous parce que votre onction n'est pas la même et ça peut créer des troubles. Quelqu'un m'a dit une fois, quand tu es dans une église, quand tu prêches, le peuple aime ton message. Et si le pasteur principal de l'église n'est pas humble, il risque d'avoir des tensions entre vous parce que quand tu prêches, le peuple est béni et quand il va prêcher, il y a moins de monde qui sont intéressés, ça créera des problèmes. C'est un pasteur qui me l'a dit aussi. Il m'a dit, l'église où tu es là, un jour tu partiras. Parce que quand ton onction va monter, il y aura des conflits avec ton pasteur principal. Et c'est ce que j'ai constaté. J'ai rien fait de mal à quelqu'un, mais je me suis rendu compte que depuis que j'exerce les ministères, que ce soit dans la prophétie, les prières, les paroles de connaissance, il y a toujours des oppositions. Et j'ai remarqué les personnes qui étaient opposées n'avaient pas une vie de prière. Et pourtant, dans l'église où j'étais, il y a des pasteurs qui prophétisaient. Mais personne leur avait dit, eh bien, la prophétie n'est pas de Dieu, toujours. Et on m'a dit une fois, mais oui, mais toi, tes prophéties, c'est pour prévenir l'avenir. Or, dans la Bible, c'est pas ça. Mais si, dans la Bible, il y a des prophéties qui prédisent l'avenir, qui disent dans tel jour, il y a telle date, c'est ça, ceci va arriver. Mais c'est biblique. Et ils aiment les prophéties. Dieu va bénir l'église, vous aurez une grande salle. Dieu va bénir les offrandes et les dîmes vont augmenter. Dieu me montre un mariage. Dieu me montre une belle voiture, une belle maison. Oh, Dieu me montre que quelqu'un va devenir riche. Les gens aiment ces prophéties-là. Mais quand le Seigneur dit, Dieu me montre que dans l'église, il doit y avoir la repentance, le pasteur commence à dire, ah non, c'est pas vrai. Parce que c'est pas l'église de Jésus. Ça devient l'église des pasteurs. Parce que si écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si c'est l'église de Jésus, il y a une prophétie qui est sortie. Celui qui a prophétisé aura des problèmes avec Jésus, pas avec moi. Mais comme c'est mon église, quand quelqu'un va parler mal de mon église, comme c'est mon business, ben, ça va me faire mal parce que c'est mon église. Mais si c'est l'église de Jésus, quelqu'un parle mal contre l'église, c'est lui qui aura des problèmes parce que l'église est l'épouse de Christ. Amen. Donc, toutes ces prophéties-là, je les ai eues, j'ai donné, il y avait toujours des contraintes. Même la prière. Un jour, ce pasteur lui a dit, oh, Jean-Aimé, il doit se taire un peu. J'étais en train de prier. Excusez-moi, je vous donne juste les versets. Voilà. Un jour, j'étais en train de prier. En plein prière. Les gens sont venus m'arrêter. En disant, tu pries trop fort. Et pourtant,
La louange fait du bruit. Ça dérange personne. Les décibels de ma bouche, quand je parle, il y a des décibels. Mais les décibels qui sortent d'un instrument de musique ne sont pas les mêmes décibels que ma parole. Mais ils disent que mes prières, je prie trop fort. Mais pourtant, quand il y a la louange, là, boum, boum, il y a du bruit. Personne ne se plaint que c'est trop fort pour les oreilles. Mais moi, quand je prie trop fort. Une fois, je suis rentré dans l'église. Même chose, hein. Je suis en train de prier en pleine prière. Il y a un invité qui vient, il prend la guitare, il branche sur les secteurs, sur les appareils qui étaient, il branche, il commence à faire bon, bon, du bruit, alors que je suis en train de prier. Mais je ne comprenais pas, je vous dis clairement. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire. C'est-à-dire que même quand je prêchais, frère, quand j'ai fini de prêcher, un jour, écoutez-moi, hein, frère, ça m'a fait pitié, j'ai pleuré. J'ai fini de prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai noté, j'ai prêché. Dès que j'ai fini de prêcher, le pasteur là, il y a un pasteur qui était là qui me dit, mais oui, ton message, bon, tu aurais dû ajouter ça, tu aurais dû ajouter ça. Quand pour les autres, hein, ils aiment dire qu'il faut ajouter, mais quand c'est eux, on dit qu'il faut ajouter, on dit que tu es rebelle. Et non, ton message, tu aurais dû ça, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû dire ça. Il dit, mon frère, tu ne peux pas dire que j'aurais dû dire ça ou ceci. Je prêche selon l'esprit. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas de Dieu, encore. Vous savez ce qui s'est passé? Le fils de ce pasteur-là vient me voir à la fin. Il dit, pasteur, merci pour ton message. Ça m'a tellement fait du bien, merci beaucoup. J'aime bien quand tu prêches, frère Jean-Aimé. Ça, c'est le fils de ce pasteur qui vient me voir en privé. Vous voyez? Son papa a dénigré le message. Mais oui, bon, quand tu as prêché, mais le fils a aimé. J'ai compris que le message que je délivre, le peuple aime les paroles. C'est comme avec Jésus. Il y avait des docteurs de la loi qui n'aimaient pas ce que le Seigneur Jésus faisait. Mais le peuple aimait les paroles de Jésus. Ils savouraient ses paroles. Ça, c'est-à-dire que ça parlait des choses de la vie. Ils étaient contents. Leur vie était renouvelée. Mais les Sadducéens, les chefs de la loi, les docteurs de la loi et tous ces docteurs, ben, ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Alors, frères bien-aimés, je veux juste vous dire cela. Le témoignage est très long. J'ai écouté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un jour, j'y reviendrai pour vous parler de cela. Là, j'ai fait près 1 heure à peu près pour le témoignage, mais il y a beaucoup de choses, frère, que j'ai vécues. Dans une église où j'étais, j'ai trop souffert. Et je me suis dit, frère, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu dans tout ça? L'amour pardonne, l'amour excuse. Moi, j'ai pardonné. Si on m'appelle pour aller prêcher, j'irai, sans problème. Mais les gens ont peur de mon message. On m'a même dit, hein, je vais le dire maintenant, on m'a dit, on faisait prêcher tout le monde. Mais toi, on te laissait pas diriger la prière parce que tu prêches comme Karambiri. Qu'est-ce que Karambiri a fait? J'ai dit son nom parce que c'est un vrai pasteur. Il dit, mais toi, tu prêches comme Karambiri, c'est pour ça on ne veut pas que tu conduises la prière à l'église. On m'a même dit que je fais la sorcellerie. Une fois, je priais, il y a un pasteur qui vient me voir, il dit, il faut que tu arrêtes de prophétiser. Parce que il y a des gens qui disent que tu fais la sorcellerie. Si tu continues à prophétiser, je vais te chasser de l'église. Il dit, pasteur, tu ne peux pas me chasser de l'église. Chasse-moi, tu vas voir. Tu ne peux pas me chasser. Si tu me chasses, je vais revenir encore. Et oui, mais c'est pas bon ce que tu prophétises parce que les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va partir de l'église si tu continues à prophétiser. Alors frère, c'est pour vous dire que le ministère, l'église a changé. L'église n'est pas ce qu'elle devait être. Mais Dieu est en train vraiment de faire beaucoup de choses. Donc je vous encourage frère, parce que Dieu est en train de laver son église au fur et à mesure. Je ne dis pas frère que je suis parfait. Même vous, tout le monde peut tomber. Je peux tomber, toi tu peux tomber. C'est pas parce que quelqu'un est tombé dans le péché que c'est un faux chrétien. Non! Tu peux tomber dans le péché, mais que tu es toujours chrétien. Il faut juste se relever et demander pardon. Un pasteur, un prophète peut tomber dans le péché. C'est pas grave. C'est grave, oui, s'il se répand pas, mais c'est pas grave. Dès qu'il se relève et qu'il demande pardon et qu'il marche dans la repentance, gloire à Dieu. Donc ça devient plus grave. Ça devient grave quand il ne demande pas pardon. Donc, je ne parle pas de ça. Tout le monde peut trébucher. Mais je parle de la haine. Du cœur qui est rempli de haine et de la jalousie. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qui guette nos églises. Donc, ce témoignage-là, c'était pour vous montrer d'où je suis venu, par où Dieu m'a fait passer et par où Dieu veut vous faire monter. Si j'avais écouté les gens qui m'ont dit, il y a une maman que j'aime bien, je ne citerai pas le nom, si elle écoute ces messages-là, elle saura qui c'est. Elle saura elle-même que c'est d'elle que je parle. Il y a un pasteur qui est venu le voir. Parce qu'elle a parlé de moi, ce pasteur. Et il doit attendre. Hein, Jean-Aimé doit se taire, il doit attendre un peu. Voilà. Il dit, ma soeur, je ne veux pas attendre.
Je dis, ma sœur, tu te souviens de ce qu'on m'avait dit? Que je devais me taire et attendre. Imaginez si j'avais attendu. Et que si je m'étais tu, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne m'aurait pas utilisé à faire ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi dans la question que tu m'as posée, où j'ai dit, qu'est-ce que tu dis aux jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans le ministère? J'avais dit, n'écoutez pas les hommes. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire, bon, c'est le moment de rentrer dans le ministère. Ou bien les gens qui vont te dire, mais fais attention, c'est Satan donne des visions et des songes. Le diable, mon frère, quand tu as la conviction que le Saint-Esprit, il faut prier en privé. Cherche la face de Dieu en privé. Amen. Je vais lire un passage pour terminer. Donc c'est Romains chapitre 12. Excusez-moi de prendre du temps. Romains chapitre 12 à partir du verset 6. Vous allez comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas le ministère de la prophétie. Alors, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 6. Écoutez bien. Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Écoutez. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on n'a pas la même Bible. Hein. Frère, j'ai l'impression que tous les pasteurs et les prophètes d'évangile, des responsables d'église, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même Bible. J'ai pas besoin d'interprétation biblique, de faire l'herméneutique ou bien l'héméneutique, l'art de parler, de prêcher, l'interprétation des textes bibliques. Et moi, j'ai toujours dit, dans la théologie, il y a beaucoup d'erreurs. Or, la théologie a été faite par l'homme. Dieu n'a pas fait la théologie. Dieu a fait la parole. Quand les hommes étudient, ils mettent les méthodes, ils appellent ça théologie, pour faire le cours pour interpréter les textes. Ça, c'est pas Dieu. C'est l'esprit de la parole. Et là, on voit, j'ai pas besoin d'interprétation. Il décrit simple. Il est dit, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Il n'y a pas besoin de révélation. J'ai un corps, je sais que dans mon corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez? Et il est dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Ça veut dire que un pasteur qui méprise un ancien aura des problèmes dans son église. Un pasteur qui néglige un prophète aura des problèmes. Un prophète qui néglige un pasteur aura des problèmes. Un ancien qui néglige un jeune homme qui Dieu utilise, ils auront des problèmes dans l'église. Malheureusement, on a mal compris ces choses-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Ce que je dis là, Dieu m'a fait grâce de rencontrer des grands pasteurs, d'autres qui sont même morts. Dieu m'a fait grâce de les rencontrer avant de mourir. Dieu m'a fait grâce de parler encore de pasteurs aujourd'hui qui sont très connus dans le monde entier. J'ai commencé à parler avec eux et ils m'ont aidé sous certains textes en disant, fais attention. Vous voyez frère, là on voit simplement au verset 6, mais il est dit, écoutez, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, écoutez bien, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc ma soeur, mon frère, quand tu exerces le don de prophétie, si tu n'as pas la foi, les gens vont te dire c'est pas de Dieu, ça va te briser. Voilà pourquoi il faut l'exercer avec l'analogie de la foi. Amen. Seigneur, merci pour ces témoignages. Donne-moi l'occasion d'en donner d'autres, Seigneur, pour édifier ton peuple par rapport à la foi, par rapport aux dons spirituels. Dans ton église aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que ils sont étouffés dans les églises là où ils sont. Mais Seigneur, je prie que les chrétiens qui sont chez eux, que tu puisses les toucher à point qu'ils se réveillent, qu'ils puissent prendre du temps avec toi. Réveille ton église, Seigneur. Réveille mes frères qui ont peur d'exercer, Seigneur, les dons spirituels. À cause, Seigneur, du mépris, à cause des paroles des responsables de l'église qui ont étouffé les dons spirituels. Alors je prie, Seigneur, que là où les dons ont été étouffés, que tu renouvelles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Celui qui écoutera ces messages, qui est dans le même cas, Seigneur, que j'ai vécu, Père, je prie que tu le fasses sortir de cela, afin qu'il puisse faire des expériences avec toi, et que tu lui donnes les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, que tu rends son front dur, que son front soit dur, qu'il n'écoute pas les hommes, mais qu'il t'écoute toi, qu'il écoute les hommes, selon ta parole, qu'il écoute les conseils des hommes, selon toi, selon ta parole, mais qui n'écoute pas les conseils des hommes selon la chair, car les hommes aimeraient bien nous conseiller selon leurs propres pensées, mais pas selon leur cœur et selon la parole. Je te remercie, bon Père, pour la gloire du nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.